c'est tous les jours de manche. Oh oui, c'est tous les jours, Salut surtout Arnaud. dans des semaines comme ça. C'est la semaine de la folie politique pure. J'ai l'impression depuis 5 jours de regarder un multiplex de Ligue 1, mais en mode multiplex de la zinzinerie. RMC, le multiplex des zinzins. Et oui, la 5e journée de la Ligue des Dingos vient de commencer et on part tout de suite à l'Elysée où Emmanuel Macron prépare sa prochaine intervention. Je vais remplacer Gabriel Attal par Aya Nakamura. On le voit, le président est déchaîné et alerte, il se passe quelque chose, c'est Éric Ciotti, il veut rejoindre le RN. Ouais, tu me diras, au milieu des crânes rasés, il fera pas tâche. Et alerte, on part vers Lille où Adrien Quatennens propose de se représenter et demande l'appui des féministes dans une lettre en écriture inclusive .e.s dans la gueule. Oui, parce que on a eu ça hier. Oui. On a eu ça hier. Oui. L'insoumis Adrien Tout est Quatennens a envoyé un appel aux femmes de gauche, aux féministes, à soutenir sa candidature malgré sa condamnation pour violence conjugale. Il sait que son cas indigne les féministes de gauche et il y va quand même. C'est comme si Sandrine Rousseau demandait le soutien des charcutiers. À ce train-là, Marion Maréchal, elle va nous enregistrer une vidéo. Je passe le salam à tous mes frères et sœurs du bled. Ne laissons pas le pouvoir blanc patriarcal opprimer nos alliés racisés. Justice pour Adama. De son côté, ça irait pas mal à Marion Maréchal. De son côté, son ancien allié, Éric Zemmour, ne décolère pas. Il s'estime trahi par Marion Maréchal et il l'a expulsé de son mouvement. Résultat, à Reconquête, il ne reste plus que lui. Ils peuvent faire un duo des bannis là avec Éric Ciotti. Éric et Éric. C'est moi, Eric. C'est toi, Eric. On est petits, on n'a pas d'amis. Moi, j'ai des cheveux, toi, t'en as que 2. Et nous sommes de gros neuneux. Parce que on voit bien la série avec des petits personnages animés. Ça aurait l'air cool. Éric Ciotti, voilà, on en parle. Il est retourné hier au siège des Républicains. Il est apparu à la fenêtre de son bureau. C'était le pape. Il nous a fait sa bénédiction avant de retourner s'enfermer dans son burlingue pour travailler. Il a filmé une belle vidéo sur le bureau. Il n'y avait rien du tout. Et là, les Républicains, ils savent plus comment le faire sortir. Ce matin, au siège des Républicains, c'est l'ouverture de la chasse au Ciotti. Le Ciotti est un petit parasite craintif, sans poils, et qui s'accroche au parti, provoquant certaines irritations. Un groupe de chasseurs apparaît et essaye d'appâter le Ciotti à l'aide d'un magnétophone. L'immigration, n'est-ce pas? Les immigrés, n'est-ce pas? En diffusant ainsi des vieux discours de Jean-Marie Le Pen, le chasseur de Ciotti espère le faire sortir de sa tanière. La France aux Français, n'est-ce pas? Le plan a l'air de fonctionner. Et bientôt, le Ciotti sera adopté par une nouvelle famille avant de s'en faire jeter car il promet des tonnes de députés et n'amène personne. Mais on lui souhaite quand même une belle fin de carrière. Sarah El Haïry, ancienne porte-parole du gouvernement, a suscité hier la polémique. Oui, alors je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle était invitée à la radio. Elle a réagi aux propos de militants du GUD. Propos de militants d'extrême droite, parmi lesquels le fils d'un proche de Marine Le Pen, et qui avait dit vivement dans 3 semaines qu'on puisse casser du PD. Eh bien, Sarah El Haïry, elle a déclaré « Je ne veux pas que dans 3 semaines, on puisse casser du PD avec l'extrême droite et casser des abribus avec l'extrême gauche. » Citation authentique, comparaison authentique. Alors, on ne sait pas si Sarah El Haïry sera élue avec ce genre de comparaison. En tout cas, elle ne sera pas au chômage. J'ai vu que Artus lui avait proposé un rôle dans Un petit truc en plus 2. Et j'ai hâte de voir son spot de campagne à Sarah. Salut à toi, jeune électeur dynamique. Tu aimes l'égalité? Eh bien, j'appelle tous les partisans de la justice à voter pour Emmanuel Macron. Si tu es homosexuel, si tu es un abribus, si tu es noir, si tu es une vitrine de magasin, si tu es un ouvrier, si tu es une poubelle, eh bien, le gouvernement vous soutiendra tous, sans discrimination et sans faire de différence entre vous. Waouh! Trop génial! Casser du PD ou des abribus, ce n'est pas l'ADN macroniste qui ne casse que les retraites, le chômage et la vie politique, mais laisse les gens s'aimer comme ils veulent et le mobilier urbain tranquille. Waouh! Trop bien, c'est trop génial! Waouh! Vive le président! Et si vous avez été victime d'un casseur, toutes nos pensées aux familles des vitrines. Alors, si tu aimes ton prochain et le mobilier urbain, vote Macron! Waouh! Les élections vont être trop cool, n'est-ce pas, monsieur le président? Oui! Votez pour nous, votez pour nous! Allez, bon week-end! Ce soir, je joue à Rennes. Demain, c'est le casino de Paris! Demain, Avec vous tous, les amis, le Paris. casino! Allez, bon week-end, les amis, à lundi, avec de nouvelles nouveautés zinzineries. C'est vrai que c'est quand même la semaine des zinzineries. Et puis, Arnaud Demange. Oui.
est avec nous. Et justement, mon invité à 8h30, c'est Jordan Bardella. Oui, alors peut-être futur Premier ministre, peut-être, on ne sait pas. En fait, dans 3 semaines, Jordan, soit il est Premier ministre, soit il est sous-secrétaire de séance à la commission germano-polonaise de surveillance des carpes en petits et moyens milieux fluviaux de Rhénanie du Nord. Il y a de l'enjeu pour lui en ce moment. Jordan Bardella réagira au comportement d'Éric Ciotti, qui a annoncé son ralliement au RN. Éric Ciotti avait promis des dizaines de députés. Prends-moi, Jordan, je t'apporterai des députés venus de pays où il ne pleut pas. Laisse-moi être l'ombre de ton chien. Oui, Ciotti, on a vu, il a des comportements de Brel un peu quand même. Finalement, il amène quoi ? 2 élus et surtout, depuis, il s'est enfermé dans son ancien bureau en faisant n'importe quoi. Là, je suis Bardella, je regrette de l'avoir dragué quand même. Non mais tenez, prenez Charles. Charles, vous avez un date Tinder, le feeling passe bien, elle vous dit « Tu veux venir chez moi ?» Et là, Charles, il court chez son ex en s'enfermant dans la salle de bain, il se tartine de Nutella tout nu en faisant « Allez l'OM, allez l'OM !» en demandant à toutes les caméras de BFM de venir pour que tout le monde assiste au spectacle. Et Je ne voyais pas comme ça, Ciotti, mais oui, en fait. Ça y est, on a l'image. La nouvelle copine, elle aura moins confiance. Et Ciotti, c'est pareil. Jordan Bardella commence aussi à être inquiet de l'alliance à gauche. Alors du coup, les attaques démarrent. Madame de Malherbe, l'extrême gauche est antisémite, madame. Et croyez-nous, au RN, en antisémitisme, on s'y connaît. On a les meilleurs experts sur le sujet. On a dû mettre Jean-Marie Le Pen sous tutelle parce qu'il voulait voter Mélenchon. Oui, c'est du plagiat, n'est-ce pas ? Ceci dit, j'aime beaucoup la petite blonde. Je la trouve brillante, la petite Ercilia Soudan. Oui, bon, d'accord. En tout cas, madame de Malherbe, l'extrême gauche est prête à traiter les juifs comme nous traitons les arabes. Eh bien, c'est une honte, madame. C'est une honte. Alors, on va voir ce qu'on dit de Jordan Bardella tout à l'heure, à 8h30.